suis là pour participer en fait au grand débat qui est au débat national sur la transition énergétique. Et justement, MPM a chargé l'Agence locale de l'énergie d'organiser ce débat au niveau de la métropole. Cette organisation comprend 2 journées, une journée ici puis une deuxième journée au Pharo. Cette première journée, c'est essayer de sensibiliser et surtout de faire participer nos concitoyens au grand débat qu'il y a au niveau national sur la transition énergétique. Tous ces éléments, on va pouvoir les faire remonter au niveau national. D'accord, donc ça se passe sur tout le territoire afin d'avoir vraiment aujourd'hui une politique sur la transition énergétique bien définie. Ça va changer un petit peu des débats qu'on fait actuellement, qui sont plutôt des débats de techniciens, de personnes spécialisées dans les thématiques. Donc sur cette journée, on a plusieurs ateliers, dont le Rêvomaton qui est juste derrière moi. On a aussi des animateurs au-dessus qui essayent par le spectacle de sensibiliser le public. Et donc tout ça va nous permettre d'avoir un petit peu de ressenti au niveau de la population de ce grand débat. Je suis Axel Benaïch, Design the Future Now. Donc nous sommes à l'espace Bargemont où nous avons installé notre Rêvomaton. L'idée, c'est de s'inscrire dans le cadre du débat sur la transition énergétique et de proposer un dispositif de participation citoyenne qui nous permet de récolter un peu des avis, de contributions, des idées pour le changement et voir comment demain on va pouvoir travailler et fonctionner, et se déplacer avec de nouvelles énergies. Le changement énergétique. Alors, il ne faut pas bannir la technologie parce que je pense que c'est important. La technologie, on en a besoin de tout sens. Et puis, on va aller que vers du progrès technique. Moi, je suis ingénieur à RTE, qui est une filiale d'EDF. Et donc, ce que je dis dans la machine, c'est que l'avenir, moi, je vois plus un parc mixte, avec quand même la place numéro 1 du nucléaire, de l'hydraulique, mais aussi développer plus le photovoltaïque. Et notamment, je trouve qu'on a pris du retard sur la recherche de panneaux photovoltaïques, nanoparticules, et puis aussi les Japonais ont fait des recherches avec des panneaux avec de la chlorophylle. Et ça, c'est pas à développer en France. Donc je crois qu'on a beaucoup de retard en recherche en France à faire. Pourquoi le photovoltaïque ne se développe pas, par exemple, en centre-Méditerranée? Je suis assez étonné quand même qu'à Marseille, sur tous les toits, on ne retrouve pas du photovoltaïque, parce que je pense que ça serait... C'est quand même là où il y en a le plus de soleil en France. Donc c'est un petit peu dommage qu'on ne le développe pas plus ici, dans la région. Plutôt que d'essayer d'adapter le besoin, d'adapter plutôt la consommation au besoin, d'essayer de changer le besoin. Il faut mélanger, je pense, toutes les énergies qu'il y a actuellement, aussi bien l'éolien, le photovoltaïque, la géothermie, des micro-énergies qui vont s'accumuler. Je pense que c'est ça l'énergie de demain. Une des clés de demain, je crois que c'est si par exemple on arriverait à inventer l'arbre électrique, par exemple, ce serait pas mal, parce que je crois que le jour où la nature montrera qu'elle peut produire l'énergie, on aura fait un grand pas. On parle beaucoup de production d'énergie aujourd'hui, nucléaire, énergie renouvelable, etc. On ne parle pas beaucoup d'économie. Je pense qu'il y a un gros potentiel là-dessus. Moi, j'ai parlé d'énergie pour dire qu'avant de penser à production, il faut surtout penser à économie d'énergie, c'est-à-dire amélioration de l'efficacité énergétique. Et puis on peut peut-être supprimer certaines habitudes, mais elles sont difficiles, hein. Même moi, j'ai des mauvaises habitudes comme tout le monde. Moi j'essaye beaucoup de penser bus et train, mais en général mes amis pensent dans l'autre sens et du coup moi, j'ai facilement je les suis facilement en voiture et des fois ça me fait un peu mal au cœur de penser que j'aurais pu le faire en train ou en bus pour 2 € et utiliser moins de CO2. Mais... Je ne sais pas combien consomme mon habitat, je ne sais pas combien consomme ma voiture, je ne sais pas combien ça consomme d'énergie quand j'achète un t-shirt, un ordinateur, un iPad ou autre. Et j'aimerais bien avoir, j'ai beaucoup de questions, j'aimerais bien avoir des réponses à toutes ces questions. Sur le débat de la transition énergétique, le but c'est de proposer au public des données objectives et un débat sans a priori, ni pour ni contre, aucune énergie. L'Agence locale de l'énergie a souhaité aller dans la rue pour porter la parole et faire débattre les citoyens sur la question de l'énergie. La question est: que doit-on changer dans l'énergie? Point d'interrogation. Alors ça, c'est un Italien qui a mis consommer moins en saison d'une planète qui n'est pas illimitée. Voilà, c'est Michel, 56 ans. Nous, on a déjà fait ça en Allemagne. No Atomic, 2 touristes allemands.
Alors mieux connaître le nucléaire pour ne pas en avoir peur, avoir le courage de pousser à l'innovation, c'est de l'investissement pour nos enfants. Féti, 47 ans. Consommer moins, vivre plus, et l'énergie est en vous. Ça c'est Eleonora de 29 ans. Difficile de renoncer au confort que l'on nous a donné depuis des années et pourtant il est évident que l'on devra réduire notre consommation d'énergie. Valérie, 47 ans. Le pétrole, les produits chimiques, le CO2, les lois multinationales, les lois pour les riches, l'énergie solaire hydraulique, la récolte de l'eau de pluie, les éoliennes photovoltaïques, diminuer les usines nucléaires parce qu'il y en a beaucoup. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Imed, 19 ans, Omar, 18 ans, Ahmed, 17 ans, Bilal, 17 ans.